Bonjour. Aujourd'hui, nous prierons avec ces deux psaumes qui sont les psaumes les plus puissants de la parole de Dieu et nous allons demander au Seigneur que, par la foi, à travers le psaume 23, que la providence de Dieu vienne dans notre vie et que rien ne manquera. Et à travers le psaume 91 nous demanderons à Dieu que le Seigneur vienne nous libérer de tous les maux, que le Seigneur vienne nous protéger, libérer nos vies de toute malédiction, de tous ces dommages qu'ils auront dans ce monde et nous ne pouvons pas voir. Nous allons demander à Dieu de venir briser toutes les chaînes et malédictions qui se sont transmises de génération en génération et nous allons crier à Dieu pour que sa miséricorde vienne sur nous et revienne dans toute notre maison, pour toute notre famille. Quelle est la providence que vous devez voir de la part de Dieu dans votre vie? De quoi avez-vous besoin d'être libéré? Pour effectuer cette prière, je vous demande de laisser ici dans les commentaires votre prénom et la date de votre naissance, ou si vous souhaitez prier pour un membre de votre famille, laissez ici le nom et la date de naissance de ce membre de la famille pour lequel je veux prier aujourd'hui. Car le jour de la naissance de quelqu'un est très important. Le jour où quelqu'un est venu dans ce monde est fondamental, et ce que nous allons demander à Dieu, c'est qu'à partir du jour où quelqu'un est venu dans ce monde, le Seigneur vienne briser toute malédiction, et qu'à partir du jour où quelqu'un est venu dans ce monde, nous vous allez également demander à Dieu que la bénédiction de l'Esprit de Dieu vienne sur votre vie à partir de maintenant et pour toujours. Nous allons faire confiance à la puissance de Dieu et nous allons croire qu'il se manifestera de manière surnaturelle sur chacun de nous. Commençons donc cette prière par la lecture du psaume 23, puis nous continuerons avec le psaume 91. Répétez avec moi le psaume 23 comme ceci. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages et me conduit vers des eaux tranquilles. Refroidissez mon âme, guide mes chemins à cause de son nom. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi, votre verge et votre bâton m'encouragent. Vous préparez une table devant moi, en présence de mes affligés, tu oins ma tête d'huile, ma tasse déborde. Certes, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai de longs jours dans la maison du Seigneur. Amen. Notez que lorsque David a fait cette prière, il a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort ». Quelle est cette vallée de l'ombre de la mort? Cette vallée de l'ombre de la mort représente les problèmes auxquels nous sommes confrontés, les luttes auxquelles nous sommes confrontés, qu'elles soient spirituelles en nous contre les peurs, contre la dépression, contre l'angoisse. Parfois, cette vallée de l'ombre de la mort est constituée des luttes auxquelles nous sommes confrontés en matière de santé, car peut-être que la maladie à laquelle nous sommes confrontés est, humainement parlant, incurable. Parfois, la vallée de l'ombre de la mort que nous traversons est ainsi au travail, dans l'économie, parce que les routes sont bloquées et apparemment l'avenir est déjà incertain. La vallée de l'ombre de la mort que l'on traverse parfois est dans la famille, quand on voit qu'il y a des maux qui veulent diviser la famille. Parfois, c'est cela la vallée de l'ombre de la mort, et c'est pourquoi David, lorsqu'il a fait cette prière, a dit, « Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal, car tu seras avec moi. » Moi. Peut-être que nous traversons actuellement cette vallée de l'ombre de la mort. Peut-être que nous traversons ce moment de difficulté, de combat, et c'est maintenant, à ce moment-là, que nous devons faire confiance à Dieu. Nous devons avoir confiance que cette situation ne durera pas éternellement, car nous devons savoir ceci, cette vallée que nous traversons ne durera pas éternellement, elle prendra fin. Cela va se terminer et cela se terminera lorsque nous verrons la main puissante du Seigneur apporter la délivrance, apporter la bénédiction dans nos vies. Cela finira par nous permettre de voir comment le Seigneur nous a protégés, nous a gardés et ne nous a pas permis de tomber dans cette situation très difficile. Même en traversant cette condition très défavorable,
peut-être beaucoup ont été vaincus, la miséricorde de Dieu sera là, se manifestant dans votre vie, elle opérera dans votre maison, apparaissant ainsi comme cette protection, apportant la libération pour toute votre famille. Mais nous devons faire confiance et dire à Dieu, « Seigneur, je ne vais pas avoir peur pour le moment, je ne vais pas avoir peur. Je vais avoir confiance en toi, Seigneur, je vais avoir confiance en ta puissance, car dans la parole de Dieu, le mot « ne crains pas » de Dieu nous est écrit plus de 366 fois, et ce que Dieu nous montre avec c'est que pour chaque jour de l'année, Dieu nous dit « N'ayez pas peur, faites-moi confiance. » Parce que Dieu sait ce que nous vivons. Dieu sait pourquoi parfois nous vivons des situations difficiles, mais c'est à ce moment-là que nous devons faire confiance à chaque prière que nous faisons, à chaque demande que nous élevons au ciel, disant à Dieu de venir nous protéger, de venir protéger nos vies, de venir nous protéger. Faites le surnaturel à notre manière. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire confiance et dire à Dieu, « Seigneur, je ne craindrai pas, car c'est ainsi que David l'a fait. » David savait que s'il traversait la vallée de l'ombre de la mort, alors il était temps de faire confiance à Dieu, de dire à Dieu, « Seigneur, je crois que tu vas agir dans ma vie, je crois que je le ferai. Ne péris pas, je crois que ta puissance se manifestera ici sur tous mes chemins, et je traverserai cette lutte temporaire, le mal ne pourra pas me toucher, le mal ne pourra pas me vaincre, et j'en sortirai victorieux, conquête. » C'est pourquoi le psaume 23 est l'un des psaumes les plus merveilleux et les plus puissants, car c'est une déclaration de foi. C'est une déclaration de confiance de l'être humain en Dieu, de savoir que Dieu existe, qu'il existe ce Dieu qui garde, qui protège, qui apporte la délivrance pour nos vies et pour notre famille, pour laquelle nous demandons à Dieu de venir délivrer nous chaque jour. Mais remarquez aussi cet autre secret qui se trouve ici dans le psaume 23, « Ta verge et ton bâton m'encouragent. » Avoir du réconfort, avoir le courage de se battre, d'avancer est quelque chose de fondamental, car si une personne n'a pas le courage de continuer à se battre, lorsqu'elle perd cet esprit d'avancer, de continuer à se battre, de continuer à persévérer, lorsqu'une personne si elle perd cet esprit, elle perd presque tout, car sans encouragement et sans réconfort, tout devient plus difficile. Nous ne pouvons pas nous battre, nous ne pouvons pas nous lever. C'est quelque chose de fondamental dans notre vie et parfois, malheureusement, nous recherchons cette force, cet encouragement chez les gens qui nous entourent, et la plupart du temps, nous trouvons des mots de découragement, au lieu d'encouragement, de la part de personnes qui disent « C'est impossible, vous n'y parviendrez pas, vous ne pourrez pas gagner, vous n'y parviendrez pas. » C'est pourquoi David a dit « Ton bâton et ton bâton m'encouragent », car peut-être il n'y a personne autour de nous pour nous encourager, pour nous donner de la force, pour nous dire que nous allons y parvenir, mais cet encouragement, le réconfort viendra de Dieu, car c'est Dieu qui nous donne ce réconfort. Cet encouragement à continuer d'avancer, à avoir confiance en sa puissance. C'est Dieu qui nous donne ce réconfort afin que nous puissions nous tenir debout et voir sa gloire à chaque instant. Cet encouragement est l'encouragement que Dieu vous donnera dans ce moment de prière. Dieu vous fortifiera. Dieu vous donnera la vie pour que vous puissiez rester debout, pour que vous puissiez avancer sans vous évanouir, sans cesser de croire, en ayant toujours confiance dans la miséricorde et la grâce de Dieu. C'est l'encouragement que vous recevrez du Seigneur dans toutes vos voies, et vous le recevrez dans ce moment de prière. Remarquez comment il est dit ici, « Vous préparez une table devant moi en présence de mes affligés, tu oins ma tête d'huile, ma coupe déborde. » La bénédiction de Dieu dans notre vie sera si grande, si puissante, que même ces gens, ces ennemis qui étaient utilisés par le mal pour faire des choses contre nous ou qui souhaitaient du mal pour notre vie, même ces ennemis pourront voir la gloire de Dieu se manifestant dans nos vies, ils pourront voir la main puissante du Seigneur transformer nos voies,
et beaucoup d'entre eux se demanderont et diront, comment et pourquoi? Pourquoi cette personne a-t-elle changé maintenant? Pourquoi cette personne voit-elle maintenant ce miracle, cette bénédiction dans sa vie? Et ce qu'ils ne sauront pas, c'est que nous avons confiance en ce Dieu vivant et puissant, que nous crions vers lui, que nous demandons à Dieu de venir se manifester dans toutes nos voies, que nous sommes ici jour après jour pour chercher sa miséricorde pour toute notre vie. Et comme le dit David, assurément, la bonté et la miséricorde m'accompagneront tous les jours de ma vie. Nous sommes des gens qui commettons nos fautes, nous ne sommes pas parfaits, mais nous recherchons la miséricorde de Dieu chaque jour, et nous ne devons jamais cesser de rechercher la miséricorde de Dieu, car tout ce dont nous avons besoin c'est que sa miséricorde ne nous quitte pas, car si la miséricorde du Seigneur est dans notre vie, le Seigneur nous élèvera, nous fortifiera, nous réconfortera, pardonnera nos échecs et nous donnera la direction afin que nous puissions vaincre, et la providence de Dieu atteindra tous nos chemins par la foi. Maintenant, nous allons lire le psaume 91 et nous allons prier. Le psaume 91 dit ceci, répétez avec moi. Celui qui habite dans le refuge du Très-Haut reposera à l'ombre du Tout-Puissant. Je dirai du Seigneur, il est mon refuge et ma force, mon Dieu, en qui j'ai confiance. Il vous délivrera du piège de l'oiseleur et de la peste destructrice. Il te couvrira de ses plumes, et sous ses ailes tu trouveras refuge, sa fidélité sera votre bouclier et votre rempart. Vous ne craindrez ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour, ni la peste qui rampe dans les ténèbres, ni la peste qui détruit à midi. 1000 tomberont à tes côtés, et 10 000 à ta droite, mais ils ne t'atteindront pas. De tes yeux tu regarderas et tu verras le châtiment des méchants. Si vous faites du Très-Haut votre refuge et de l'Éternel votre demeure, aucun mal ne vous arrivera et aucune plaie n'atteindra votre demeure. Car il ordonnera à ses anges de vous garder dans toutes vos voies. Ils te tiendront entre leurs mains, afin que tu ne heurtes pas ton pied contre une pierre. Tu piétineras le lion et le cobra, vous foulerez aux pieds le jeune lion et le serpent. Parce qu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, car il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans l'angoisse, je le délivrerai et je le glorifierai. Je prolongerai ses jours et lui montrerai mon salut. Amen. L'une des promesses que nous voyons ici dans le psaume 91 est la suivante, vous foulerez aux pieds le lion et le cobra, tu piétineras le jeune lion et le serpent. Et ce que Dieu veut nous dire à travers cette parole, c'est que nous marcherons sur le mal, et que le mal ne marchera plus sur nos vies, que nous dominerons toutes les malédictions, mais que le mal ne dominera plus nos vies. Et il représente cela comme le lion, comme le cobra, comme le jeune lion et le dragon, représentant ces animaux parce que ce sont des animaux redoutables. Ce sont des animaux dont, quand on les voit, on ne s'approche pas d'eux. Si nous trouvons un serpent, nous ne nous en approchons généralement pas. Si nous trouvons un lion, normalement nous n'allons pas nous approcher du lion car nous connaissons le danger qui existe en lui. Mais remarquez que ce que Dieu nous dit, c'est que nous maîtriserons le mal. Parce que aussi, quand on parle du mal, quand on parle de ces mauvais esprits, normalement les gens ont peur, normalement nous avons peur, cette peur surgit en disant, je ne veux pas parler du mal, je ne veux pas parler du mal. Mentionne-le parce que j'ai une certaine peur. Mais ce que Dieu nous dit ici, c'est qu'il nous donnera le pouvoir, que Dieu nous donne ce pouvoir, que Dieu nous donne cette autorité pour que nous n'ayons pas peur du mal, mais que le mal ait peur de nous, pas de nous-mêmes, mais pour celui qui est dans notre vie. C'est pourquoi le mal nous craindra, c'est pourquoi le mal ne dominera plus nos vies, c'est pourquoi le mal ne pourra plus toucher nos vies, dans notre maison, dans notre famille, parce que Dieu nous donne cette autorité sur laquelle marcher. Toutes les mauvaises œuvres, afin que nous puissions vaincre tous ces maux qui, en d'autres temps, agissaient sur nos chemins. Et comme il est dit ici, parce qu'il m'aime, je le sauverai,
je le protégerai, car il connaît mon nom. Si notre amour est en Dieu, ce que Dieu veut faire dans notre vie, c'est que nous soyons en haut et non en bas, car la bénédiction de Dieu et ce que Dieu a préparé pour nous sont des bénédictions très grandes et merveilleuses qui dépassent notre connaissance, qui dépassent notre imagination. Dieu ne voudra jamais nous voir mauvais, vaincus, en souffrance, en agonie. Ce n'est pas la volonté de Dieu de voir les maux l'emporter sur nous. Comme nous le comprenons ici, ce que Dieu veut faire, c'est que nous dominions le mal et que Dieu nous place au sommet. C'est une chose d'essayer de nous placer au sommet, une autre chose est que Dieu nous place au plus haut, que Dieu soit celui qui nous conduit à cette victoire, que Dieu soit celui qui nous exalte. C'est une chose de nous exalter, une autre chose est que Dieu vienne nous exalter. Et c'est ce que Dieu veut faire, il veut exalter. Dieu veut nous placer en haut, et c'est la pensée que nous devrions avoir, que Dieu a préparé de grandes et merveilleuses choses. Si nous devons penser à quelque chose, c'est penser que Dieu fera des choses merveilleuses dans nos vies, que Dieu agira d'une manière si puissante et si surnaturelle que nous serons nous-mêmes surpris, et que tout le monde sera surpris des choses merveilleuses et extraordinaires que Dieu a fait dans nos vies. Et tout cela naîtra de ce moment où nous aimons Dieu, en donnant à Dieu la domination de notre vie, en demandant à Dieu de venir avoir pitié et de venir nous garder et nous libérer de toutes les malédictions. Ainsi, la puissance de Dieu se manifestera et opérera dans toutes nos voies. Et comme il est dit ici, il me criera et je lui répondrai, dans l'adversité, je serai avec lui, je le délivrerai et je le couvrirai d'honneur. Avez-vous remarqué comment Dieu nous dit que nous crierons vers lui et qu'il nous répondra, et qu'il sera avec nous au temps de détresse, dans les temps de lutte, comme nous le lisons dans le psaume 23, au temps de la vallée de l'ombre de la mort? Dieu sera-t-il là avec nous pour souffrir avec nous? Non, mais pour se débarrasser de cette situation. Dieu sera avec nous dans l'angoisse, non pas pour être angoissé avec nous, mais pour nous sortir de cette angoisse, pour nous libérer de tous ces maux et pour nous couvrir d'honneur, pour nous élever, pour nous donner des victoires et des bénédictions. Parce que comme il est dit ici, je le satisferai d'une longue vie et je lui montrerai mon salut. Combien d'entre nous ne veulent pas vivre longtemps? Combien d'entre nous n'aimeraient pas avoir des jours heureux, des jours de bénédiction, de paix? Et c'est ce que Dieu nous donnera, longue vie dans ce monde et longue vie pour l'éternité au ciel, dans les cieux, avec le Seigneur. C'est quelque chose de merveilleux, c'est une bénédiction si extraordinaire que Dieu a préparée pour chacun de nous et que nous demanderons dans ce moment de prière. Maintenant nous allons prier et je vous demande, pour ce moment de prière, de poser une main sur votre cœur et de lever l'autre vers le ciel. Parlons à Dieu. Prière, Seigneur Jésus, en ce moment de prière, nous entrons en ta présence et demandons au Seigneur de tout notre cœur que ces promesses que nous lisons ici dans ces psaumes s'accomplissent dans nos vies. Promesse de la providence, promesse que rien ne manquera, promesse, Seigneur, que tu seras avec nous dans la vallée de l'ombre de la mort. Viens, Seigneur, dans nos vies et apporte, Seigneur, la providence à ceux qui ont besoin de santé. Donne-leur, Seigneur, le remède pour ceux qui ont besoin de délivrance. Libère-les, Seigneur, de tous ces maux. Ôtez, Seigneur, toute cette oppression de leur voix, de leur vie. Pour ceux, Seigneur, qui ont besoin de la bénédiction dans leur foyer, apporte, Seigneur, l'harmonie, la paix, l'unité dans cette famille. Restaure, Seigneur, toute cette maison. Restaure, Seigneur, toute cette famille. Pour ceux, Seigneur, qui ont besoin de la providence dans leur travail, dans leur économie, apportez Seigneur, la providence pour leur travail, que la bénédiction de Dieu vienne être là dans tout ce qu'ils entreprennent, que le Seigneur vienne apporter la bénédiction, l'abondance, bénédiction dans ton âme. Et protège, Seigneur, protège,
Seigneur, notre maison, protège, Seigneur, notre vie de tout ce piège du chasseur, de cette peste destructrice. Libère-nous, Seigneur, de toute cette envie. Libère-nous, Seigneur, de tous ces dommages causés par des personnes utilisées par le mal qui voulaient la destruction de nos chemins. Libère-nous, Seigneur, de toutes ces souffrances. Garde-nous, Seigneur, protège-nous de tous ces maux, et ne permets pas, Seigneur, qu'aucune de ces malédictions vienne nous toucher, vienne toucher notre maison, mais que la bénédiction du Tout-Puissant soit sur nos vies, apportant la paix, apporter la libération, apporter des victoires, apporter le bonheur à chacun de nous, à toute notre maison, à toute notre famille, par la foi. C'est ce que nous demandons au Seigneur et à notre Père de l'univers entier. Garde-nous, Seigneur, et donne-nous du courage pour que chaque jour nous puissions rester fermes, pour ne pas nous décourager, mais pour que chaque jour nous soyons avec cette certitude, avec ce courage, avec cette volonté de vaincre, sachant que le Seigneur a préparé des choses merveilleuses pour tous nos chemins, pour toutes nos vies. Par la foi, entre tes mains, Seigneur, nous donnons nos noms, nous donnons notre maison, notre famille. Ici dans les commentaires, Seigneur, c'est la date du jour où nous sommes nés, car à partir de ce jour nous demandons à Dieu de venir couper toutes les malédictions, que le Seigneur vienne couper tout ce mal et que, Seigneur, vienne à bénir nous à partir de maintenant et pour toujours, chaque jour, à chaque instant. Que la bénédiction de Dieu vienne sur nous et vienne aussi sur toute notre famille, bénissant également toute notre maison, bénissant également notre maison entière et nous libérant, Seigneur, de tout. Le piège du chasseur. Merci Seigneur, merci de nous écouter, merci Seigneur d'avoir déversé ta lumière et ta force sur toute notre vie. Nous vous aimons et vous adorons de tout notre cœur à la gloire du Père, à la gloire du Fils et à la gloire du Saint-Esprit, et ceux qui croient disent « Amen » et disent « Ainsi soit-il » par la foi. Si cette prière a été une bénédiction dans votre vie, je vous demande de laisser un « j'aime » sur cette vidéo. Et je voudrais vous inviter à faire l'exercice de la foi, pour qu'à travers cet exercice de foi, nous montrions à Dieu que nous avons confiance en lui, que nous croyons en lui, et à travers cet exercice de foi notre foi grandira, notre foi va grandir, et cet exercice de foi consiste à, pendant 7 jours, nous prions cette prière avec le psaume 23 et le psaume 91, et pendant 7 jours nous prions cette prière à partir du psaume 23 et du psaume 91. Si vous voulez prier avec ceci prière, venez ici et participez à cette prière, car ce sera une grande bénédiction pour toute notre vie. Et je voudrais aussi vous inviter, si vous n'êtes pas inscrit sur la chaîne, à vous abonner à la chaîne ici, afin qu'à chaque fois que nous entrons avec la prière, avec le cri, YouTube puisse vous avertir et envoyer une notification. Et vous peut être ici avec nous pour accomplir cette prière et recevoir le message de vie de Dieu pour nous. Je vais rester ici, mais il vous reste la meilleure compagnie, celle du Saint-Esprit. Un gros câlin à tous, et à la prochaine fois, si Dieu le veut.